Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants. Au début de la séparation, on est un peu dans le déni et on a l'impression que tout va rester un peu comme avant, qu'on va peut-être voir continuer à se voir, même à voir nos amis. Donc, il y a une vraie phase de deuil et d'acceptation. Il y a beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue émotionnel lorsqu'on se sépare. Il y a plein d'étapes à vivre et au début, on n'a pas envie on se dit juste, ok, on n'est plus ensemble, on n'est plus un couple, mais on n'a pas envie que les choses changent tant que ça et on met tout en place au début, pareil, que ça reste un peu dans la même organisation et puis très rapidement, on se rend compte que c'est pas possible, que forcément il y en a un aussi qui souffre, qui n'est pas en capacité aussi de te supporter, de te voir. Oui, qui va espérer peut-être que ça redevienne totalement... Ouais, voilà. Parents pas parfaits, c'est un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes, aux papas, aux mamans, qui nous donne un regard complémentaire sur la parentalité, sur leur parentalité, comme ils la vivent au quotidien. Des parents qui parlent à des parents. Loin d'eux une partie du temps, loin des yeux, loin du cœur. Voilà une belle exception. Nos enfants restent nos priorités, même éloignés géographiquement. Et oui, c'est le quotidien de nombreux parents. Mutation, déménagement d'un des deux parents, et voilà que les FaceTime font leur apparition. Le sujet du jour, parents à distance, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Et dans ce nouvel épisode de Parents pas parfaits, nous recevons Vanessa et Sofian. On parle aujourd'hui des parents à distance. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va commencer parce qu'on est poli dans Parents pas parfaits par Sofian. Tu as cru que c'était pour toi, Vanessa, et non, c'est loupé. Eh ben non. Eh ben je ne commencerai pas. Je laisse la parole à Sofian. Mais là, à un moment donné, c'est trop facile. Toujours donner la parole aux filles en premier. Sofian, bienvenue dans Parents pas parfaits pour ce podcast et ce nouvel épisode. Alors, peux-tu te présenter à nos auditeurs si tu as des enfants, combien tu en as, leur prénom, leur âge, etc., etc. Alors bonjour à tous, je m'appelle Sofiane, donc j'ai 34 ans. Alors on dit Sofiane, hein, on dit pas Sofiane, on dit Sofiane. D'accord. Ça s'écrit Sofiane, c'est pour okay. Ça. Donc voilà, j'ai 34 ans, j'ai 4 enfants, donc ma plus grande a 13 ans, la seconde a 11 ans, ensuite j'ai un fils de 6 ans, et puis un petit dernier de 1 an. Donc mes 3 premiers enfants sont nés d'une précédente union. Je viens d'avoir un petit il y a un peu plus d'1 an de ça, le 11 novembre. Et donc il veut participer à Parents pas parfaits, de ce que je comprends. Exactement. Ok. Ah là là, il a eu 3 enfants et il s'est dit tiens, je vais en faire un 4e parce que je m'ennuie un petit peu. Ah, pourquoi pas. T'as raison. Bienvenue sur Parents pas parfaits, Sofiane. Et Vanessa, de ton côté? Alors moi, donc Vanessa, 40 ans. Moi j'ai 3 enfants. Donc j'ai un grand qui a 13 ans, bientôt 14. Et j'en ai 3 garçons, 2 autres, 6 ans et 2 ans. Et j'ai donc mon grand qui est né d'une première union. Et c'est ce fameux grand qui s'appelle Gauthier qui du coup ne vit pas avec moi, il vit avec son papa. Depuis qu'il a l'âge de 4 ans. Eh ben soyez tous les bienvenus. Enfin, vous deux quoi en fait. Alors Elodie, une première question peut-être pour démarrer ce nouvel épisode de Parents pas parfaits. Eh ben écoute Romain, ravi d'être là aujourd'hui avec toi en tout cas et avec vous. C'est vrai que je t'ai même pas dit bonjour. Bah oui, je sais. Tout se perd Elodie, tout se perd. Mais non mais on discutait avant et du coup j'étais déjà dans le podcast, tu vois, c'est pour ça. Je t'en veux pas. Bonjour Elodie. Bonjour Romain. Alors moi ma première question va aller vers Vanessa du coup. Vanessa, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé du coup, parce qu'aujourd'hui on va parler d'être parent à distance, est-ce que ça implique comment vous avez vécu ça vous aussi en tant que parent, la distance, est-ce que c'est toujours facile à supporter ou pas? On imagine que ça demande quand même des capacités d'organisation et de résilience. Donc Vanessa, toi tu disais que c'était ton aîné qui a 13 ans aujourd'hui. Oui. Et est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et peut-être un peu comment tu as vécu les choses au démarrage? Alors en effet, ça va bientôt faire 10 ans. Donc il avait 4 ans au moment de la séparation. Alors comment ça s'est passé? C'est vrai que étant à l'initiative de la séparation, alors on avait une vie un peu particulière déjà par rapport à notre travail où on avait un peu 2 lieux de résidence à ce moment-là. Et en fait, c'est vrai que l'école de mon petit garçon était à côté du travail. On avait 100 kilomètres là où je travaillais et lui où papa travaillait. Et c'est vrai qu'au moment de notre séparation, maintenant ça fait 10 ans, donc c'est vrai que, mais pour tout un tas de raisons, et je pense quand même la priorité, c'est par culpabilité aussi de ma part, et par organisation, parce que mon fils était à côté. J'étais jeune avocate, je voulais absolument éviter du conflit. Enfin, je voulais pas que mon fils connaisse ça. Très naturellement, j'allais dire, très naturellement. Mon garçon est resté avec le papa. On s'est organisé, on s'est organisé comme ça. Son lieu de travail était à côté de son école. Bon,
alors je cache pas ça que je le dis maintenant avec bienveillance, mais lui aussi étant dans la séparation était compliquée pour lui, je ne voyais pas lui enlever son fils, en sachant que quand il avait 4 ans, moi alors ça que j'aime bien dire ça parce que souvent c'est assez surprenant ce choix-là. Je sais que j'ai eu beaucoup de remarques, de commentaires. Mais tu nous diras justement après, parce en tant que femme. Et du coup, c'était vraiment un choix par amour, quoi. J'étais maman, à un moment même j'ai été les hivers par rapport au travail du papa de mon garçon, j'étais seule avec lui, donc j'étais très présente. J'étais très présente pour lui. Et justement, quand ce choix-là, je l'ai vraiment fait par amour, en me disant non mais je vais éviter de partir dans quelque chose de consensuel. Je ne me voyais pas assumer un conflit, me battre, partir. Alors, je voulais absolument éviter la justice, étant jeune avocate. Je voulais éviter de vivre ce moment-là. Et j'ai pris cette décision, en pleine. Parce que juste pour comprendre, vous habitiez où à l'époque et où est-ce que toi tu devais partir Alors, en gros, non, mais pas du tout. Mais alors, je sais que les gens connaissent la région, la Savoie. Moi, j'habite à Chambéry et lui travaillait en station de ski. Les étés, il était avec moi, on était tous ensemble. Et l'hiver, on avait fait le choix. C'était dans les premières années d'école de mon petit garçon. On trouvait ça sympa de le scolariser à l'école de la station de ski, quoi. Et donc, moi, quand je travaillais, c'était pas très loin, je faisais des trajets, mais on avait 2 résidences, quoi. On avait une résidence sur Chambéry en station, et c'est vrai que ça aussi, c'est ce qui a fait partie du choix et conditionné ça, mais c'était pas que ça, c'est surtout par culpabilité et par ça a facilité le choix là, d'accord. Donc toi, tu restes sur Chambéry, lui, il est dans la station, plus près de ski, en tout cas, de la station de ski avec l'école qui est à côté. Il mange de la fondue, tout va bien. Il mange de la fondue, il fait du ski le matin. Il mange de la fondue, tout va bien. Et tu le vois, quand est-ce que tu y vas? Comment ça se passe pour toi? Les premiers temps, vous savez, non mais ça fait 10 ans et des fois j'ai l'impression qu'on oublie. Ouais, non mais c'est fou, quoi. Alors j'oublie, non, j'ai des gros, mais non, mais les premiers temps, j'arrivais, non, c'était l'inverse, non, c'était un peu, on s'organisait les week-ends. Moi, je prenais les week-ends. De temps en temps, j'essayais de mon travail étant pas loin, ou de monter le voir, ou, en fait, au début de la séparation, et on est un peu dans le déni, et on a l'impression que tout va rester un peu comme avant, qu'on va peut-être continuer à se voir, même à voir nos amis. Donc, moi, je montais le voir, en pensant, et même en passant peut-être avec le papa, en passant une petite soirée, en se disant, bah oui, on va pouvoir faire ça pour notre fils, on va pouvoir faire ça pour notre fils. Tu étais très proactive au final. Ouais, oui. Peut-être trop. Oui, parce qu'il y a une vraie phase de deuil et d'acceptation. Il y a beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue émotionnel lorsqu'on se sépare. Et donc, il y a plein d'étapes à vivre. Et au début, on n'a pas envie on se dise juste, ok, on n'est plus ensemble, on n'est plus un couple, mais on n'a pas envie que les choses changent tant que ça. Et on met tout en place au début, que ça reste un peu dans, on va dire, dans la même organisation. Et puis très rapidement, on se rend compte que c'est pas possible, qu'au niveau des relations, au niveau que forcément il y en a un aussi qui souffre, qui n'est pas en capacité aussi de te supporter, de te voir. Qui va espérer peut-être que ça redevienne totalement. Voilà, exactement. Donc très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Donc on a essayé de mettre en place une organisation. Alors pour lui, il y a eu un premier temps où forcément la douleur, c'est que tu n'as pas les bonnes réactions, et je parle de punition, je ne sais pas, mais au début c'était non, en fait tu vas le voir un petit peu moins, ou on va espacer un petit peu le moment où tu peux voir ton petit garçon. Donc peut-être un petit peu au début parce que tu as conscience de la douleur, tu te dis je vais attendre qu'il digère aussi un petit peu les choses, c'est normal. Et puis après petit à petit, par contre, j'essayais, c'est pas grave, je faisais des trajets au début, donc j'essayais, par exemple, je le prenais du vendredi jusqu'au mardi soir. Donc on avait un peu organisé notre coparentalité avec l'école, donc je l'amenais le matin, mais ça me faisait faire beaucoup de trajets. Je le récupérais, ça dépendait aussi par rapport à mon travail. J'étais avocate, donc au niveau des horaires, c'était pas tout le temps évident, mais c'était pas, c'était j'allais dire, c'était pas, c'était on y allait un peu à tâtons, quoi. J'allais dire, chacun essayait de trouver quelque chose qui allait convenir au mieux pour tout le monde, quoi. Pour moi, pour le papa et pour mon fils. Alors ça, qu'au début, on dit tout, on fait ça pour notre enfant, mais bien sûr, on essaye de mettre des choses en place pour que tout se passe bien, tout le monde. On y va à tâtons. Après, moi, dans mon parcours, en plus, dans ma vie personnelle et professionnelle, la plus grosse distance encore que j'ai mise, qui a été compliquée, c'est qu'après, j'étais avec une nouvelle personne qui est partie vivre, du coup, sur
Paris, sur Versailles, pour son boulot. Je suis tombée enceinte et donc le choix qui a été fait, cette grande distance-là, que j'ai aussi assumé beaucoup plus douloureusement, c'est de mettre cette distance-là kilométrique, quoi. Alors, c'était combien de temps après la séparation, du coup? Il avait 10 ans et demi. Ouais, donc 2 ans et demi, ouais. C'était 2 ans et demi à 3 ans après la séparation. Ça, c'était beaucoup plus violent pour moi, mais c'était enceinte, je crée ma nouvelle vie, mais voilà, c'était plus violent pour moi. Et donc là, c'était une vraie distance que je mettais avec mon fils. Ok. Écoute, on va revenir, on va passer sur Sofiane et puis on va revenir pour avoir la suite de l'histoire, du coup, sur Versailles. Quel teasing. Quel teasing. Alors, Sofiane, écoute, on te propose de faire un peu comme Vanessa, de nous raconter un peu ton histoire. Donc, du coup, toi, c'est 3 enfants d'une précédente union et le petit dernier avec une autre conjointe. Donc, c'est un peu... C'est exact. Voilà. Et alors, vas-y, explique-nous un petit peu. En fait, ça a commencé très tôt. Je me suis mis en couple très, très jeune. Okay. J'avais pas forcément les codes du parent et je manquais peut-être un petit peu de maturité à l'époque. En couple aussi, du coup. Après, on s'est un petit peu enfoncé au fur et à mesure des années dans une relation un petit peu toxique où on voyait un petit peu grandir le mal-être qui devenait de plus en plus profond. Et malheureusement, ça amenait des conflits. Beaucoup de conflits, de violences et de ce qui nous a poussé du coup à mettre un terme à cette relation. Au bout de combien de temps, Sofiane, du coup? Je dirais à peu près 8 ans. T'as 34 ans et t'as eu ton plus vieux, il a 13 ans, donc vous l'avez eu relativement jeune. Ouais. Ah oui, j'ai été papa très très jeune. C'était quand on est très très jeune comme ça, j'avais pas nécessairement une bonne situation non plus. Et puis on voit ça de façon très facile, il suffit de yaka. Ouais, les fameux, ouais. Voilà quoi. Donc c'est vrai que je réalisais pas à l'époque la grandeur du rôle de parent. Ouais, et puis 3 enfants en plus, hein. Ouais. C'est ça, et puis 3 enfants quoi. Donc ils sont arrivés. Les 2 premiers étaient proches en plus, ouais. Les 2 premiers qui étaient proches, donc d'à peu près 2 ans. Et le troisième, quand le troisième est arrivé, on s'est séparés en fait dans l'année de la naissance du troisième enfant. À l'époque, avec les principes qui étaient les miens, qui je juge aujourd'hui qui n'étaient pas bons, hein, mais je pensais que pour moi, une fois qu'on était dedans, ça ne s'arrêtait plus et qu'il fallait, quelle que soit la situation, qu'on reste ensemble. En fait, voilà, qu'on reste ensemble. Bon, au bout d'un moment, ça devient trop compliqué. On réalise, on est face à notre propre situation, puis on réalise que c'est pas la bonne solution. Mais c'est vrai qu'avant tout ça, du coup, la solution qu'on avait trouvée, c'était que je travaillais loin, donc je rentrais les week-ends et quand je travaillais le week-end, je rentrais 2 jours ou 3 jours dans la semaine. En fait, on avait trouvé un rythme comme ça qui permettait à chacun d'avoir, de pas trop être sur l'autre et du coup, il y a des conflits. Si je comprends bien, en fait, vous étiez ensemble, mais tu bossais loin, donc du coup, tu rentrais le week-end et ça limitait les conflits. C'est ça, hein, la première des solutions qui a été trouvée. Hein. C'est la première des solutions que j'ai trouvées. Ça s'est fait dès la première année, puisque dès la première année, il a commencé à avoir de gros soucis. Et donc, au bout d'un an, je suis allé travailler. Donc, du coup, pendant 7 ans, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant 7 ans. Donc, il y avait déjà une forme de distance qui s'est installée. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas du tout bien terminé. Alors, attends, Sofiane, je t'arrête parce que je veux tout bien comprendre. Ton dernier, il avait 1 an quand vous avez commencé à faire ça. Il a 6 ans aujourd'hui, ton dernier enfant, c'est ça? L'avant-dernier. L'avant-dernier, oui, pardon. L'avant-dernier à 6 ans? Non, j'ai fait ça dès le... Au tout début. Au tout début, j'ai fait ça. J'ai vécu, au fait, en couple, on va dire, pendant un an. Vraiment dans la même maison. Donc, d'accord. Au début, quand après, ils sont séparés. D'accord. Au sein d'un même foyer. Et ensuite, au bout d'un an, je suis allé travailler plus loin. Ouais. J'étais toujours en couple, mais sauf qu'on vivait pas tout le temps ensemble. Donc, je vivais pas tout le temps au sein du foyer. Et ça a duré comme ça pendant 8 ans en totalité. D'accord. Donc, c'est dès la naissance du premier, en fait, qu'il y a déjà eu des couacs, c'est ça? Ah oui, il y avait déjà eu des couacs. Ouais. Et vous vous êtes dit, on reste ensemble, mais on s'éloigne un peu, quoi. Pendant 8 ans, c'est quand même... c'est plus une solution que j'ai prise moi, parce que j'avais du mal, en fait, moi, à gérer la situation et je ne voyais pas, je voyais ça comme un sacrilège de quelqu'un ayant eu un enfant. C'était quelque chose qui, à l'époque, pour moi, n'était pas concevable. Et avec le recul? Avec le recul, c'était pas réfléchi du tout. Bon, après, c'est vrai qu'avec l'expérience qui est la mienne aujourd'hui, je peux que, bien évidemment, en fait, je manquais clairement de réflexion. Et en fait, on prend pas en compte, tout ce que ça implique, c'est-à-dire, le fait que si 2 personnes se déchirent, c'est forcément plus nocif pour les enfants que 2 personnes qui vivent chacun de leur côté et beaucoup plus épanouies, puisque c'est la façon dont on leur transmet le bonheur passe par là. Ouais, et puis l'autre parent, il peut prendre en charge aussi l'enfant la moitié du temps. C'est vrai qu'il y a ce côté-là où ça leur fait 2 modèles, mais au moins
ouais. Et alors, à la fin du fin, ça a été la vraie séparation, quoi. Il y a combien de temps, du coup? Voilà. Ouais. C'était il y a la séparation, il y a 6 ans, je crois, entre 5 et 6 ans, il y a à peu près maintenant. Ouais, donc à la naissance du troisième enfant. Voilà, un petit peu quelques mois après la naissance du troisième enfant. Bon, c'est une séparation qui s'est très très mal passée. D'accord. Puisque bon, il y avait des sujets d'argent, des sujets de voilà, j'ai découvert un peu plein de choses à la dernière minute. D'accord. Qui ont été très difficiles à affronter pour moi. Moi, je ne me voyais pas vivre sans mes enfants, vraiment clairement. Ouais. J'avais vraiment la peur viscérale de ne plus avoir le droit de les voir. Et comme j'étais pas très, on va dire pas très érudit en la matière à l'époque, c'est-à-dire que je n'y connaissais absolument rien à la justice. Donc en fait, je prenais pour acquis ce qu'on me disait ou ce que m'on disait ou ce que pouvait m'en dire. Alors une ambulance passe. Du coup, Sofiane, c'est dommage que t'aies pas connu Vanessa à l'époque. Elle t'aurait filé quelques conseils vu qu'elle était avocate. C'est pour meubler en attendant que l'ambulance passe. Ouais. C'est clair. T'es à Paris là, Sofiane? Non? Exactement. Ah, surprenant. Il y a pas ça à la Bourboule, évidemment. Ouais. Alors du coup, Sofiane, on en était où avant l'interruption de cette voiture de police? Donc t'as découvert des choses lors de la séparation qui t'ont. J'ai découvert des choses lors de la séparation et du coup, je prenais un petit peu pour argent comptant ce qu'on me disait. Et donc moi, je croyais vraiment. Enfin, du coup, on m'a vraiment fait croire que j'allais aller devant la justice, que on allait m'enlever mes enfants, que je pourrais plus les voir, que c'était elle de décider quand je pouvais les voir. Parce que t'étais un homme, en fait. Voilà, parce que j'étais un homme et à l'époque vraiment j'avais aucune connaissance en la matière, donc j'ai un petit peu pris pour argent comptant ce qu'on me disait. Du coup, il y avait cette relation où une fois que j'étais séparé, j'avais les enfants si elle le voulait bien. Donc des fois on me demandait des contreparties, des fois on me demandait c'était vraiment au jour le jour et quand elle avait besoin. Et j'habitais à ce moment-là à côté de mon lieu de travail, donc à 120 km de chez elle. D'accord. Et au fait le problème, ce qui a créé du coup mon éloignement, c'est que ça donnait lieu à des scènes où je pouvais avoir les enfants parce qu'elle m'y avait autorisé, puis qu'elle pouvait débarquer n'importe quand pour les récupérer parce que j'avais proposé quelque chose ou parce que ça arrivait une fois, 2 fois, ça donnait lieu à des scènes qui ont rendu très triste. En fait, il n'y a pas d'autre mot, je pense. Du coup, je me suis dit que la seule solution, clairement, c'était parce qu'en fait, je suis passé aussi en justice, donc j'ai pris un avocat. Donc là, maintenant, il y avait eu un mode de garde qui avait été établi. Ça a mis du temps. Pendant ce temps-là, j'ai été privé de voir mes enfants pendant presque 1 an, je crois, 9 mois ou un peu plus de 9 mois. Ouais, c'est une éternité. Ah ouais, c'était franchement, j'ai eu l'impression de pas les avoir vus pendant 9 ou 10 ans. On imagine. En plus, quand ils sont jeunes, t'as l'impression qu'ils grandissent hyper vite quand tu les vois au quotidien. Alors quand tu les vois pas pendant 1 an. Il suffit d'1 mois pour louper. C'est clair. On a l'impression d'avoir loupé une vie, quoi. Et j'étais très stressé à l'idée de passer en justice parce que vraiment, moi, je pensais qu'on allait juste m'enlever la garde de mes enfants. Donc en fait, au final, ils ont étudié le dossier, ils sont revenus sur un paquet de choses qui ont été dites, donc qui bien évidemment étaient fausses. Et du coup, il a été établi donc une pension alimentaire et j'ai donc la garde des enfants 1 week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. D'accord. Donc le seul problème, c'est que même malgré ça, du coup, les conflits continuent à 120 km l'un de l'autre. Il n'y a pas de stabilité. Malgré le mode. Et donc du coup, il n'y a pas de sécurité, quoi. C'est surtout ça. Le 1 week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, c'est respecté? C'était respecté. Donc, en fait, je faisais les trajets, donc j'allais chercher les enfants et je ramenais les enfants. D'accord. Donc, à Montpellier, c'était bien, mais je me suis dit que le problème, c'était qu'en fait, il y avait toujours ce truc de je peux venir les prendre ou je peux débarquer n'importe quand. Et après, on n'a pas nécessairement envie, ou quand je vais devant l'école, je dis tu les prends pas cette fois-ci. On n'a pas nécessairement envie de police, retourner en justice pour les enfants. Je considérais que c'était pas quelque chose que c'était quelque chose déjà de difficile à vivre pour eux. J'avais tellement peur de leur rajouter en plus du tumulte il y a des mots et des situations qui font peur, clairement. Ça leur avait fait peur. Du coup, en fait, j'ai décidé de partir à 400 à peu près 400 km, je crois, de chez eux. Ça fait au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai continué pendant 2-3 ans les week-ends sur 2. Donc je faisais les allers-retours, pareil, j'allais les chercher 1 week-end sur 2. Et là, du coup, j'étais tranquille. J'étais tranquille parce que je savais, au fait, pour être 400, c'était un éloignement. Voilà, et en fait, je savais qu'elle ferait pas le trajet parce que c'est pénible. C'est vraiment très pénible pour faire pour un week-end en plus. Et c'était onéreux en plus, donc en fait, c'est quelque chose qui lui aurait coûté de l'argent. En fait, il y avait plein de choses qui me faisaient me dire je sais que je suis tranquille. Et en fait, c'est vrai que depuis, j'ai trouvé une forme de paix et d'équilibre. Donc là, t'es à 400 km de chez tes enfants et tu les récupères un week-end sur 2. Je l'ai récupéré avant parce que là, il y a eu d'autres soucis récemment. Mais j'ai fait ça pendant ça faisait 1 an que je le faisais plus, que j'avais trouvé un rythme un peu mieux. C'est malheureusement
s'est malheureusement arrêté là tout récemment. Ouais. Mais sinon, non, oui, j'ai fait ça pendant 3 ans. Un week-end sur 2, j'allais les chercher. Je partais de chez moi. Je les ramenais chez moi. Donc le vendredi soir, on arrivait souvent tard, malheureusement. Et puis je les ramenais le dimanche. 1600 km par mois. C'était pas mal. C'était arrive, voilà. Hein. Mais bon, mais très sincèrement, ça valait le coup. Évidemment. Pour les enfants, évidemment que ça vaut le coup. Vraiment, ça valait le coup. C'était fatigant. Après, je reconnais aujourd'hui, par exemple, que pour eux, c'était pas l'idéal parce que c'est fatigant. Je vais les chercher à la fin d'une journée qui elle-même est à la fin d'une semaine d'école pour leur faire en plus le trajet. Donc ça, j'ai réalisé que c'était pas très et ça surprend tout le temps tout le monde d'ailleurs à chaque fois que je dis que je fais ça. Donc en fait, en termes de justice, ça n'existe pas en fait. On peut pas. Il y a d'autres modes de garde qui auraient pu être plus efficaces, mais comme l'entente n'est pas avec la maman, j'essaie de raisonner un maximum, mais je peux pas aller au-delà d'essayer de raisonner quelqu'un. J'ai pas d'impact et assez de pouvoir pour changer les choses par moi-même. Et tu avais le sentiment que si tu étais proche, enfin en tout cas à 100 km, tu ne pouvais pas être entre guillemets l'esprit tranquille avec tes enfants, quoi. C'est ça que t'expliques. Hein. Ah oui, non, j'avais clairement pas l'esprit tranquille. Hein. C'est-à-dire que tout pouvait arriver n'importe quand, ou si je sais pas, si je refusais de donner quelque chose, ou si je refusais de les prendre un jour où je travaillais, ils pouvaient se retrouver déposés chez moi. C'est du chantage un peu dans les deux sens, quoi. Voilà, il y avait du chantage qui était affectif. Après, avec les enfants, c'est vrai que ça marche. À l'époque, ça marchait. Donc, je donnais quasiment tout ce qu'on me demandait, sans chercher à savoir si c'était vrai ou pas. Elle a trouvé la faille et puis du coup, elle s'est engouffrée dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Après, je me suis aussi laissé un peu faire. Je me suis un peu laissé faire aussi, ce qui était une erreur de ma part, et ce qui a fait que le jeu a duré longtemps. En fait, c'est après en me renseignant vraiment, en posant, et puis après, moi, j'ai beaucoup évolué depuis personnellement, et en fait, ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses, de savoir comment mieux réagir en tout cas face à ce genre de situation. Merci beaucoup, Sofiane, pour ce témoignage. On va revenir à Vanessa, puis on va revenir après. Ouais, quelles histoires, ouais. Vanessa, t'as peut-être des choses à dire par rapport à ce que Sofiane vient de dire. Non, mais j'ai tellement je me retiens mon côté conseillère, avocate, j'ai tellement envie de dire choses. Donne-moi l'adresse de ton ex-femme, je l'ai défoncée. Elle est au taquet, non, pas du tout. Non, mais ça pourrait être une autre idée de podcast, de faire genre des consultations en direct. Mais oui, on en parle après si tu veux. Ah bah écoute, consultation en direct juridique. Ouais. Depuis tout à l'heure, je me retiens et tout. Non, mais le seul conseil que je donne à tous les parents et les papas particulièrement, parce que j'accompagne beaucoup de papas, un peu comme Sofiane, mais n'écoutez pas les histoires des autres, vraiment, et n'ayez pas peur. Non, voilà, renseignez-vous. Non, mais parce qu'il y a tellement, il y a beaucoup on entend, oui, on oppose les papas et les mamans. Oui, la justice est pro papa, oui, la justice est pro maman. Moi, je peux vous citer une multitude de dossiers où on a penché du côté de la maman, alors qu'en fait, c'était pas très équilibré. Il fallait peut-être voir un peu les choses différemment, mais il n'y a pas de pro papa, il n'y a pas de pro maman. Vanessa, pardon de te couper, mais dans les statistiques, il y a quand même beaucoup plus d'enfants qui sont confiés aux mamans. Ça, Romain, on est dans une Déjà, tu dis mon prénom, ça me fait un petit peu peur. Là, je sens l'avocate qui... Oui, ça arrive mais pas, c'est le côté avocate qui ressort. Non, mais parce que là, en fait, je trouve que c'est au-delà. La justice, d'accord, alors peut-être pour les enfants en bas âge, mais on est en 2023, on est dans une société qui évolue, et jusqu'à maintenant aussi, c'est les papas. Je vais faire des lives là-dessus, mais tout est une question de place, en fait, dans la famille. Et un peu dans la société, on a un peu cette chose de dire, ah bah oui, les enfants sont forcément mieux avec les mamans, mais ça évolue, on est en 2023, et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la figure d'attachement, c'est pas maman, papa, enfin, c'est autre chose, quoi. C'est comment être un bon parent. C'est que je n'aime pas opposer les mamans et les papas. J'essaie de redonner un peu de l'espoir aux papas, qui, du coup, sans s'en rendre compte et inconsciemment, peut-être à cause d'injonctions un peu de société, se retirent et ne prennent pas leur place, justement, et particulièrement au moment de la séparation, parce qu'ils ont peur de la justice, parce qu'ils ont peur un peu de ces données comme ça. Et il n'y a pas l'analyse derrière. Chaque histoire de famille est différente. Et vraiment, je vous redonne espoir. Surtout, n'écoutez pas celle des autres, parce que chaque histoire est différente. Et en justice, c'est qu'une question de preuve. Et en travaillant des dossiers, en étant bien accompagné, en comprenant aussi pourquoi on en est arrivé là, parce que la façon dont on va être parents séparés vient aussi de la manière dont on était parents à la base en tant que couple. Il y a tout un tas de choses à travailler, et voilà. Donc c'est pas si simple que ça. Il faut faire attention à l'analyse des chiffres, qui du coup n'est pas forcément révélateur d'une vraie situation et de ce qui se passe aussi en fait comme la justice. Donc c'est pour redonner espoir un petit peu aux papas. Excusez-moi, maître Vanessa, alors d'avoir elle s'engouffrait dans le truc là. T'as eu raison, mais t'as raison de désamorcer et d'expliquer les choses, c'est vrai. Ouais, voilà. Sofiane ne le savait pas, ça, j'imagine. Non, je le savais pas, et même pour le coup, je peux même vous dire que j'ai eu un conseiller auquel j'avais fait appel à l'époque qui m'avait dit que j'avais très peu de chance
d'avoir la garde de mes enfants. C'était quasiment. Après, et que ce qu'il fallait essayer de travailler, c'était plus les conditions dans lesquelles je pouvais les avoir. Mais disons que c'était il y a 10 ans, non, il y a 6 ans, 7 ans. Ouais. Et mine de rien, je pense que ça a évolué. Ça a bougé aussi. Depuis 2016-2017, c'est quand même des choses qui ont bougé, sûrement. Ouais. Et après, c'est comme tout, c'est ce que je dis aussi, faites attention, les avocats, il y a des avocats, mais comme dans chaque métier, il y en a des gens bien, des gens moins bien. Derrière chaque avocat, il y a une personnalité, il y a une conception aussi de la vie de famille. Oui, des valeurs. Comme un vu, il y a des valeurs. Donc, surtout, c'est pas parce que vous avez vu un avocat que vous avez vu tous les avocats. C'est comme les médecins. Il faut trouver l'avocat avec qui ça match. L'avocat qui a envie de défendre, qui croit en vous et qui a envie de, c'est non pas vous donner, c'est pas vous donner des statistiques c'est prendre votre dossier et voir ce qui est possible ou pas de faire. Et le traiter, de manière papa, maman, oui, c'est comme ça, non, en fait, on regarde, on réfléchit, on voit ce qui est possible de faire. Et surtout, ne pas hésiter, je suis en train de vous donner, ne pas hésiter à voir plusieurs avocats, ne pas rester sur un seul conseil, C'est comme au niveau médical, oui, quand un médecin ne convient pas, il vaut mieux en changer pour avoir une meilleure prise en soin et là, une meilleure prise en soin, une meilleure prise en charge juridique. Changer d'avocat. Voilà, j'arrête, c'est bon. On s'est bien aidé. Alors, Vanessa, on repart à Versailles. Ton petit garçon a 6 ans et demi. Et donc là, tu bouges loin de Chambéry. 2 ans et demi après ta séparation. Exactement. C'est limite ce moment de vie qui a même été... Alors, c'est pas facile d'assumer, Sofiane peut-être le dira aussi, mais c'est quand on prend des décisions et d'arriver à assumer ces décisions, c'est quand même c'est pas évident. Et là, c'était une deuxième décision que je prenais encore et que je devais aussi assumer en tant que parent et qui a été la plus compliquée. Alors, je m'en étais pas rendu compte, mais c'était pareil, c'était un choix de vie. J'ai quitté le papa de mon fils pour pouvoir être heureuse et montrer à mon petit garçon que l'amour c'était important. Qu'on pouvait vivre, que de rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus, on allait tous malheureux ensemble à un moment donné. Donc, pour moi, c'était la meilleure des leçons aussi de vie que je pouvais lui montrer. Donc là, moi, j'étais amoureuse de quelqu'un, j'étais enceinte. C'était un choix assez terrible pour moi, mais il partait pour son travail. Donc, j'ai fait ce choix-là. Et là, c'était une organisation. Avec le recul maintenant, je m'en rends compte, mais ça a été des moments, franchement, j'ai eu 1 an, 2 ans très, très compliqués. Parce que, et c'était, je pense, qu'il y a fait aussi que j'ai arrêté le travail d'avocat parce que d'un point de vue, j'avais besoin d'avoir d'un point de vue de gestion de temps. Je me suis installée à mon compte très rapidement parce que je voulais être maître de mon temps et je voulais aller voir mon petit garçon, rester plus de temps avec lui pour l'emmener à l'école. Moi, vraiment, ce qui a été très douloureux pour moi dans le manque de quotidien que j'avais avec mon fils, c'était de ne pas pouvoir vivre ses enfants, de l'emmener à l'école, de le récupérer. Ça, c'était quand ils sont petits en plus, c'est quelque chose qui a été très douloureux. Et d'ailleurs, à mon deuxième, j'ai arrêté mon métier d'avocat au même âge que mon fils où je n'ai plus pu faire ça et du coup j'ai pu amener mon deuxième à l'école et je pense que, on va dire au niveau introspection, je pense que ce n'était pas anodin aussi parce que j'avais besoin de réparer quelque chose en tant que maman et du coup c'est passé par ça. Tu pars à Paris et comment vous vous arrangez, comment vous faites? Alors on a fait un divorce à l'amiable, j'étais mariée, on a fait un divorce à l'amiable on avait défini un droit de garde. La chance que j'avais, c'est que au moment de notre séparation, j'ai fait, mais après on est deux, on se connaît depuis qu'on est enfant, donc chaque histoire attention est différente. Nous on est des amis d'enfance, donc je pense que ça joue aussi dans peut-être un rêve malgré tout. On continue à avoir l'un envers l'autre aujourd'hui, vous voyez. Et après moi, au moment de la séparation, j'ai toujours été dans l'honnêteté avec lui. Je ne cache pas, je vous en ai parlé, je l'ai quitté pour quelqu'un, donc je me suis dit, il y a pas de malhonnêteté. Je savais que tout ce que j'allais mettre en place au moment de la séparation, même si elle allait être violent pour lui, ça allait préparer notre relation future après, dans notre manière d'être copains. Je voulais absolument pour pas qu'il y ait des choses à me reprocher. Il m'envoie un message, c'est un peu très drôle. Pourtant, on n'est pas diffusé, mais... Il m'entend. Mais non. Il m'entend en direct. Donc, avec un truc où il écrit tu me manques, vivement que tu vois, on se fasse une bouffe, je sais pas quoi. Ça revient à la charge, tu sais pas. La vie j'ai mis dans mon nouveau couple d'aujourd'hui, mais non, pas du tout. Ah oui, un peu le bordel, oui, ça, je confirme. Et je me suis battue, moi, c'est vraiment ce qui a été difficile pour moi d'être maman à distance, c'est que j'ai essayé de me battre pour garder cette place de non, mais je suis peut-être à distance, mais moi, je vais travailler ma parentalité et je vais rester une maman présente, même en ne le voyant pas tous les jours, quoi. Donc, on a envoyé à l'appeler très rapidement. Je lui avais acheté un petit téléphone, même à 10 ans, mais au moins, je pouvais lui faire des petits messages, vous savez, des petits messages le soir de bonne nuit, et ne pas passer par l'intermédiaire au papa, quoi. Un petit truc où au moins, je pouvais lui envoyer des petites photos, des petits cœurs, pour qu'il se rende compte que, voilà, quoi, je trouvais des petits stratagèmes comme ça pour être, ok, je suis pas à côté de
toi, mais en fait, je pense à toi. Je pense à toi. Je suis là. J'allais dire, il y a que la distance qui nous sépare, mais le reste, dès que t'as un soutien. Je voulais vraiment me battre pour lui montrer que c'était une autre manière d'être maman, mais que j'étais une vraie maman. Je dirais une vraie maman présente. Je dirais une petite anecdote à la fin assez rigolote aujourd'hui, maintenant avec le recul. Lui, c'est à 13 ans. Et après l'organisation, il va en fait un week-end sur 2. Alors c'est un peu comme Sofiane. Je descendais. Alors la chance que j'avais, c'est que ma famille, comme on est des amis d'enfance, nos familles respectives étaient dans la même ville. Donc en gros, un week-end sur 2, je descendais voir mon garçon tous les chez mes parents. D'accord. Donc je descendais. Donc c'était alors même pour ma nouvelle famille, mais c'est pas grave. Même pour mon nouveau compagnon, c'était 500 kilomètres un week-end sur 2 aussi. Donc c'est pas grave. Bah non, c'est pas rien. Mais c'est pas grave. On le faisait. Alors je pense que mes parents ont adoré en fait. Du coup, même malgré le stress de ma séparation au début, parce qu'ils m'ont jamais autant vu. Ils n'ont jamais vu autant leur fille. Donc au final, c'était un moment de réunion entre familles. Et puis après, il y avait le bébé quoi. Alors, du coup, il y avait ton deuxième. Il y avait mon bébé, mais ça après, il était achevé, on faisait la route. On avait créé notre quotidien comme ça. C'était la routine de la famille. Rituel, Après moi, quand le papa était pas là, je descendais seule avec mon bébé en voiture. Moi, ça me dérangeait pas. C'était pour voir mon fils. Donc en fait, c'était quelque chose de normal et c'était plaisant quoi. C'était pas. Et on avait pris les vacances. Alors pas la moitié des vacances. On arrivait à se mettre d'accord. Alors je vous cache pas. Bon, de toute façon, un ex-parent séparé, c'est comme être en couple, c'est quelque chose qui se travaille. On fait jamais linéaire. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va moins bien. Je vais pas vous vendre du rêve. Il y a des fois, on va s'étonner pour des choses qui dépend aussi de l'humeur et de aussi. Même séparé, il faut faire des concessions, quoi. C'est horrible. Bah, quand il y a des enfants, il y a des enfants. Bien sûr, mais ça, les gens, ils se rendent pas compte. Mais être un couple séparé, ça se travaille. Tu travailles ta relation avec l'autre parent, en fait. Mais du coup, ce qui est compliqué au début, c'est que tu as l'émotionnel au départ de la séparation. Et quand tu as un déséquilibre et que tu as encore de l'amour, des ressentiments, des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites, c'est dur d'être raisonné et raisonnable à ce moment-là, au point de vue de l'organisation. En plus, c'est souvent unilatéral, quand même. Oui, il y a souvent un qui veut plus, et puis l'autre, c'est rare que ce soit. Et c'est ça qui est compliqué au départ. Et j'allais dire qu'il faut attendre que ce moment passe pour après essayer de coparentalité un peu plus continue et où ça fonctionne un peu mieux. Mais même en étant coparent, il y aura toujours des moments de friction où je vais vous péter contre lui. L'avantage après 10 ans aujourd'hui, le recul, c'est que maintenant, j'ai plus peur justement de m'opposer à lui. C'est ce que j'essaye de véhiculer à travers mon compte et mon compte que j'ai et tout, et à travers l'aide que j'apporte aux gens. N'ayez pas peur du conflit. En fait, le conflit, c'est pas quelque chose de négatif. Mais ça peut être constructif. On est là, on n'est pas content, mais justement, c'est constructif. C'est-à-dire qu'on est dans une nouvelle relation. On était un couple, maintenant, on est dans une nouvelle relation de parents séparés. Donc, bien sûr, on va apprendre à se connaître dans cette nouvelle configuration, c'est-à-dire. Donc, bien sûr, on va pas être d'accord. Et en fait, le conflit en soi, il n'est pas négatif. C'est la manière dont on va traiter ce conflit après qui peut devenir négatif. Mais si on est là, chacun s'affirme, chacun dit, voilà, moi, ça, je suis pas d'accord, et n'aie pas peur de s'affirmer. Et moi, je me rends compte avec le recul au début, peut-être que j'avais du mal à m'affirmer parce que c'est trop dans la culpabilité pour pouvoir aussi m'affirmer, et j'ai peut-être accepté des fois des choses. Oui, donc tu as renoncé peut-être à ce à quoi tu tenais sur certains points. Il y a des choses que j'ai renoncé, mais je n'ai aucun regret. Enfin, c'est qu'à un moment donné, si je l'ai fait, c'est que j'étais pas prête à assumer d'autres choses encore. Donc c'est un choix, c'est comme ça, et je serai satisfaite aujourd'hui des choix que j'ai faits. Je ne regrette nullement. J'étais totalement en raccord tant avec ce que je faisais. Alignée, je savais pourquoi je le faisais. J'avais confiance en la relation. Alors la chance que j'avais moi déjà, c'est que j'en avais qu'un. Et ça, je me rends compte de là parce que chaque mois maintenant, des fois, je vois avec mon deuxième, en rigolant avec le nouveau papa, je dis mais franchement, avec le deuxième, moi nos enfants ont des personnalités différentes. Mon premier petit garçon en plus avait une personnalité où il était très malléable. Franchement, il nous a vraiment facilité aussi la vie avec son papa. Et une fois, je lui ai dit, même avec son papa, on en a conscience tous les deux. Je pense que là, par exemple, avec mon deuxième, je vivrais une séparation aujourd'hui qui a le même âge, et j'aurais plus de difficultés parce que ça m'entend plus sensible. Je pense que ce serait différent. Donc moi, j'avais la chance d'en avoir qu'un, d'en gérer qu'un, de gérer qu'une seule personnalité. Je pouvais me concentrer que sur lui. Ça, je me rends compte. Et avec le papa de mon fils, bien sûr, je me dis aujourd'hui, quand on n'est pas content, on s'appelle, on dit on crie un peu dessus, mais c'est un peu bienveillant. On n'a pas peur, on a peur des conséquences
conséquences que ça peut avoir parce que voilà. Vous savez que quoi qu'il arrive, votre lien il va pas se casser quoi, en quelque sorte. Non, et puis on est arrivé à avoir quelque chose d'à peu près sain et ça n'empêche pas qu'il peut m'agacer toujours un petit peu sur des choses que lui je pense que c'est pareil. Non, mais ça c'est normal. Tu peux pas t'engueuler, c'est pas drôle. Au moins c'est ça quoi. Mais t'as fait les allers-retours du coup comme ça chez tes parents un week-end sur deux jusqu'à ce qu'il ait quel âge, jusqu'à aujourd'hui ou Alors vu là, il y a 2 ans. Okay. Donc là aujourd'hui il a 13 ans jusqu'à ses 11 ans. Okay. Et là en fait maintenant il est grand. Alors merci aussi SNCF Accompagnement. Ça aussi j'ai pas mal utilisé. Voilà. Alors c'est à partir de quel âge, rappelle-nous, SNCF Accompagnement, à partir de quel âge tu peux laisser tes enfants dans le train? Alors moi j'ai mis à partir de 6 ans, mais je me demande 7 ans. Mais je me demande c'est pas même un peu avant. Un peu avant. Okay. Moi j'ai mis à partir de 7 ans. D'accord. J'ai un doute. Je vais dire une bêtise. Parce que du coup tu descendais une fois et il montait une fois sur deux. C'est de 14 à 14 ans. De 4 à 14 ans tu veux dire. Pardon, je dis quoi? De 4 à 14 ans. 4 à 14 ans. 4 à 14 ans, voilà. Oui, on avait mis ça. Alors surtout par exemple, alors je ne vais pas prendre tous les week-ends parce que je trouvais trop bien et je trouvais que c'était trop de choses, trop de trajets à faire pour un seul week-end. Donc moi les week-ends, quand je voulais voir le week-end, on descendait. Mais pour les vacances, par contre, sur des vacances quand il restait 15 jours, je le faisais monter en train et il descendait en train. Je vous cache pas que ça a été, franchement, bon là maintenant, mais ça a été très compliqué. Quand il repartait, c'était des moments très très difficiles, tout possible. Donc ça c'était assez intense. En plus ces échanges sur la gare où t'as tous les parents séparés qui laissent les enfants avec certains qui pleurent dans le train. Oh là là, mon Dieu, ça doit sacrément pleurer. Mon Dieu. Alors, moi, entre les parents et les enfants. Horrible. Toi, tu te retiens, mais tu veux pas montrer l'émotion à ton petit garçon. Tu veux dire, ça va aller, t'inquiète, on se revoit bientôt. Et puis alors après, départer, mon Dieu. Mais bon, tu lâches un petit peu, mais c'était. Et tu voyais beaucoup de parents et beaucoup d'enfants, du coup, c'est ça que tu observais, toi. T'étais pas toute seule, quoi. Il y avait beaucoup de pleurs, il y avait beaucoup de. On n'en met pas tout le temps, ça dépendait des âges. Quand c'était des enfants très petits, franchement, c'était des enfants petits, j'en voyais certains, mais pas tout le temps. Par contre, mon fils retrouvait des fois des copains dans le train. Les week-ends, il y a des enfants qui montaient voir leur papa, leur maman, ou même des fois leurs grands-parents. C'est utilisé par contre aussi des moments pour voir des grands-parents. Et donc, il arrivait à trouver des copains dans le train. Et c'était des trajets assez sympas, ça, du coup. Et alors, depuis 2 ans, dis-nous, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, il est grand. En plus, il s'est rapproché parce qu'avant, il allait en station. Donc, en fait, moi, c'était les trajets. C'était mon père qui m'aidait à aller chercher mon fils, un petit-fils. Et franchement, on m'a beaucoup aidé. Et maintenant, il habite dans la même ville que mes parents. D'accord. Et donc, c'est 2 heures de train. C'est 2 heures de train. Il est grand. Il adore. Ça, c'est génial. Donc, il vient en train. C'est le grand, là. À Paris, voir sa mère. C'est trop bien, quoi. Là, il est grand. Exactement. Donc là, il est trop content. Il prend le train tout seul. Non, franchement, il fait son petit trajet en train. Il y a 2 heures de train. Il fait Lyon-Paris. Enfin, voilà. Donc, franchement, facile, quoi. Et là, et je vous cache pas que maintenant qu'on a regoûté à ce nouveau rythme, en plus, moi, j'en ai un 3e. Donc, je me dis, là, je ne verrai plus faire les ça va être compliqué, non, mais je dis ça. Parce que maintenant, c'est un grand ado. La distance est devenue totalement différemment, quoi. Tu le laisses même devant la gare. Il veut même pas que tu l'accompagnes sur le quai, quoi. Non, mais du coup, franchement, là, maintenant, c'est simple. Il a d'autres frères et sœurs du côté de son papa ou non, il a 2 frères et c'est moi, que de mon côté. Non. 3 garçons. Son papa n'a pas eu 3 gars. Eh ben, merci pour cette histoire. On va partir vers Sofiane pour, si t'es toujours là, dernière ligne droite, du coup, de la fin du coup, comment c'est aujourd'hui, parce que du coup, il y a eu ces années, là, avec les 400 km, et puis tu t'étais en train de nous dire que ça s'était arrêté, là, il y a pas longtemps, que du coup, c'était une autre organisation aujourd'hui. Oui, du coup, j'ai essayé de faire appel à des médiateurs, de faire appel à plein de gens pour essayer de lui faire comprendre que c'était un système qui était un peu compliqué, parce que je me rendais compte, parce que égoïstement, moi, j'étais très content de les avoir un week-end sur 2, mais bon, c'était 400 km aller et 400 km retour. Donc ça fait énorme. Quand même, donc sur un week-end pour eux, ça fait beaucoup. Et comme je le disais, c'est un week-end, c'est vraiment le dernier jour de la semaine. Ils ont été à l'école toute la semaine, d'autant plus que comme il y avait une mésentente avec la maman souvent mettait les rendez-vous le vendredi soir après l'école, donc on partait des fois très tard. D'accord. C'était
voilà, ça donnait lieu à des choses compliquées. Et donc j'ai essayé de trouver un système où, par exemple, je les prenais pendant toutes les vacances scolaires et pour ne pas que ça, voilà, qu'il y ait de conflit, au fait que ça leur fasse trop long. Les mois où il n'y a pas de vacances, puisqu'un mois sur 2 il y a des vacances, je viens les prendre un week-end au milieu du mois. D'accord. Ça leur évite les allers-retours et du coup je les ai plus de jours dans l'année. Donc tu prends toutes les vacances scolaires et des fois certains week-ends, quoi. Ouais. Du coup, ça a été très très difficile à négocier avec la maman. Au bout de nombreux mois, elle a fini par être d'accord, jusqu'au moment où il y a eu des conflits, enfin après des conflits internes, je crois, de famille, d'école, un peu tout mêlé, auquel j'ai été, comme je suis le parent des enfants, j'ai été mêlé à tous ces conflits-là et j'ai dû au fait me positionner pour protéger mes enfants, ce qui n'a pas plu à la maman, et du coup depuis je ne les vois plus, à part pour les vacances. Ok. Juste pendant les vacances scolaires. Ouais. Bon. Voilà. Pas simple, hein, ces histoires. Merci de vous confier à nous et de nous raconter ces histoires, parce que c'est des sacrées histoires de vie. Sacrées histoires de vie. Tournants de vie même. Hein. Ouais, des tournants de vie, vraiment. Alors, on va. Oui, Vanessa. On entend Vanessa au loin. On va pas tarder à conclure, mais on va vous demander une petite phrase. Alors, quel conseil vous donneriez aux parents? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, voilà, chacun l'un et l'autre, pour clôturer ça? Alors, Vanessa, on a entendu. Allez voir Vanessa. Allez voir mon site. Ouais. Donne-le d'ailleurs ton site, Vanessa. Les conseils, alors, tout simplement les conseils de Vanessa. Donc, j'ai pas d'idée. C'est sur Instagram, les conseils de Vanessa. Ouais. Donc, j'essaye justement d'aider les parents dans leur nouvelle parentalité de parents séparés, et aussi de vos parents, parce que du coup, que je disais, quand on se sépare, c'est pour créer une nouvelle vie, on rencontre quelqu'un, donc c'est des histoires d'amour, en fait. Les séparations sont, alors pas tout le temps, mais c'est pour reconstruire une nouvelle vie. Et donc, parents séparés, beaux-parents, on est liés, en fait. On est chacun essaie de trouver sa place dans cette nouvelle famille. Et voilà, c'est un nouveau rapport qu'on a les uns avec les autres, les parents, ex. Et donc, voilà, j'essaye d'accompagner ces familles-là, ces nouveaux parents. Et c'était quoi votre question, excusez-moi? Les conseils qu'on pourrait donner, c'est qu'en fait, il faut aller voir des gens qualifiés et qui peuvent te conseiller, mais qui vont dans le sens, dans ton sens, en fait. C'est ça que tu veux dire? Ouais, et puis, non, mais surtout, moi, ce que je veux, c'est dédramatiser aussi. C'est des situations de vie qui sont très compliquées parce que c'est des changements de vie. Donc, tous ces changements, bien sûr, impliquent une nouvelle organisation. Il y a des moments difficiles, mais souvent, c'est quand même pour quelque chose aussi de plus beau, quoi, pour pouvoir, je vais dire, reconstruire une nouvelle vie avec une nouvelle famille. Et ce que j'aimerais surtout dire, c'est qu'on est parents comme on a envie d'être parents, et dans la séparation, c'est pareil, quoi. Notre coparentalité, il faut la travailler. Il n'y a pas d'injonction un week-end sur 2, moitié des vacances scolaires. Soyez, je vais dire, imaginatifs. Créez votre coparentalité quand vous le pouvez, bien sûr, parce qu'il y a, on est aussi coparents, c'est celui qui est intimement lié aussi avec son rapport avec l'autre parent. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais surtout, ne soyez pas fermés, ne vous mettez pas une injonction. On a l'impression que même dans la séparation aujourd'hui, il y a une forme d'injonction. En fait, moi, des fois, quand je dis que je suis une maman à distance, j'ai l'impression, tout le monde a envie de dire, mais ça veut dire quoi? Soit tu n'aimais pas ton enfant, que t'étais folle, t'avais des problèmes d'argent. Oui, alors cette injonction. Alors qu'un homme, ça choquerait pas plus que ça. Exactement. Un week-end sur 2, ça choquerait pas plus que ça, mais toi, ça choque parce que t'es une femme. Moi, j'étais égoïste. Ouais. Moi, j'ai fait ma crise de la trentaine, j'ai abandonné mon fils, j'étais égoïste. Et maintenant, je m'éclate. Allez hop. Et c'est exactement. Oui, alors que quand on t'écoute, on a plutôt l'impression que tu as fait des pieds et des mains pour maintenir ce lien qui t'était tellement cher. Et que c'était moi, de ce que j'entends de ce que tu es en train de dire, c'était le choix de ta vie de femme aussi, que tu vas garder bien après que tes enfants aient grandi, que tu t'es dit, je veux lui montrer un modèle de femme et de mère heureuse, et je ne peux pas, en étant alignée avec moi-même, rester malgré tout l'amour que j'ai pour lui. Totalement. Et moi, je pense qu'on peut être qu'un bon parent si on est des parents heureux. Et ces moments-là, je voyais moins mon fils, mais les moments où je voyais mon fils, c'était des moments très intenses, très denses. On a un très bon rapport aujourd'hui. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que si vous demandez, parce que bien sûr, mon fils, avec la culpabilité, on l'emmène voir quand même des thérapeutes, on fait attention, mais du coup, j'avais tellement peur qu'il y ait des répercussions. Que cette séparation, il y ait des répercussions sur lui, et le fait que je sois partie, que je sois pas présente avec lui, que la seule chose qu'il a dit d'ailleurs à la fille,
et même Manon, il le dit encore, c'est qu'en gros, je suis relou, je suis une maman trop sur lui, quoi. Trop étouffante. T'es trop cool. Donc je suis une maman trop étouffante parce que c'est vrai que le pauvre, ça c'est ma culpabilité que j'ai travaillé maintenant aussi avec les années, mais en effet, ma culpabilité faisait que j'avais un rapport avec lui, même à distance, j'avais tellement peur d'avoir mal fait ou soit malheureux. J'avais l'impression que tous ces problèmes étaient forcément liés à la séparation. Alors qu'il y a des choses. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand il y a des enfants aujourd'hui, en étant avec le papa, vos enfants, ils auront toujours une problématique qui n'est pas forcément liée aussi à vous. Voilà, ils n'ont pas tous les mêmes tempéraments, les mêmes sensibilités, comme tu dis aussi. Exactement. Merci beaucoup, Vanessa, pour ce témoignage hyper enrichissant. Sofiane, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi? Alors, du coup, pas simple non plus, tout ce que tu as vécu, et puis, j'imagine, pas encore terminé. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire ou de dire à nos auditeurs s'il y avait des papas ou des mamans qui avaient vécu des choses comme toi ou qui étaient en train de les vivre? Avec le recul. Vraiment, avec le recul, très sincèrement, vraiment, il faut vraiment que les parents apprennent à s'entendre. C'est quelque chose de capital. Et vraiment, en fait, tout recentrer sur l'enfant et prioriser vraiment l'enfant avant tout. Il faut vraiment arriver à se dépasser un petit peu soi-même et vraiment à agir pour le mieux pour eux, parce que c'est vraiment pour eux, en fait, c'est eux qui importent plus, quels que soient les conflits qu'on peut avoir, quels que soient les mots qu'on ait pu avoir par le passé. Il faut vraiment apprendre, en fait, pour qu'ils puissent se structurer correctement et lui offrir, en fait, la chance d'avoir une vie à peu près stable, quoi. C'est vraiment vraiment le conseil principal que je donnerais aux parents, et puis surtout arrêter de mettre les gens dans des cases, que ce soit homme-femme. C'est pas une question ni d'homme ni de femme, c'est vraiment une question de parents, en fait. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant ce que tu dis, se dépasser soi-même, parce que comme le disait Vanessa tout à l'heure, c'est difficile quand on est dans l'émotion, et puis nos enfants, ça vient toucher à ce qu'on a de plus cher, de plus viscéral, de plus intime, donc et de recentrer et de dire ok, faut que je me dépasse moi-même, faut que j'arrive à m'oublier un peu, parce que ce qui est le plus important, c'est leur bien-être. Ça, c'est pas facile. C'est vrai, c'est un vrai travail, je pense, de réussir à penser comme ça. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose de très accompagné. Ça vient avec le temps et avec. C'est à force de vivre ces situations-là qu'au fait, on échoue tout le temps, on se demande pourquoi. Et puis on se dit, au fait, si je raisonnais à chaque fois plutôt que de me laisser emporter dans mes émotions, ça donnerait moins lieu à des travers. Et au fait, on voit que la situation s'améliore peu à peu, qu'on apprend en fait simplement à réfléchir posément et surtout dans l'intérêt des enfants, même si des fois c'est clairement on a envie des fois de œil pour œil, de se dire si les gens sont pas corrects avec moi, pourquoi j'en suis pas correct avec eux. Je pense que le devoir d'exemplarité qu'on a, il est aussi vis-à-vis de la personne avec qui on a eu ces enfants-là, et que c'est la seule façon de toute façon de se faire comprendre par des actes plutôt que par des mots qui peuvent changer ou s'envoler. Après, c'est vrai que prendre de la hauteur dans ces situations-là, c'est pas facile. Non, c'est pas simple. Mais même, nous, on est en couple tous les deux, mais même quand on a des conflits au sein d'un couple, c'est pas facile de prendre de la hauteur et de se dire ok, je laisse tomber, je joue pas ma vie, ça peut déclencher un conflit, les enfants sont là, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de leur montrer que je me laisse pas faire, ou que là ça c'est ça pourrait mener à un autre podcast, conflits dans les couples, quand est-ce qu'il faut lâcher l'affaire? On peut, nouveau sujet. Allez, c'est parti. On va clôturer ce podcast qui était hyper enrichissant pour nous. Je pense qu'on a un peu bu vos paroles et écouté vos histoires avec grand intérêt. Romain, je te laisse conclure. Oui, merci à vous deux en tout cas d'avoir ouvert votre petit cœur aux auditeurs de Parents pas parfaits. Mine de rien, c'est pas facile de parler de choses qui ont remué un petit peu. Donc merci à vous infiniment. Sofiane, merci, à bientôt. Est-ce que tu as un site internet toi aussi? Non, t'as pas un site internet pour donner des conseils? Tu vas peut-être monter une boîte là-dessus? Oh non, moi j'ai juste un Instagram qui s'appelle Socali. Socali. Écoute, ok, on prend note. Et Vanessa, du coup, alors toi, ton site internet, je suis allé voir, c'est les-conseils-de-vanessa.fr. Vanessa Sève pour servir. C'est ça. Merci, Romain. Avec plaisir, Vanessa. Et on te retrouve aussi sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Merci à vous deux. Prenez soin de vous. Merci d'avoir ouvert votre cœur, je l'ai déjà dit, à Parents pas parfaits. Et on retrouvera cet épisode sur toutes les plateformes de podcast prochainement. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.